C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, l'occasion de rappeler que dans plus de 70 pays, les relations homosexuelles sont encore considérées comme des délits ou des crimes passibles de peine de prison, voire de la peine de mort. Pour en parler, Alexandre Marcel, le porte-parole de l'association Stop Homophobie et président du comité IDAO France, nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, avec deux autres associations françaises LGBT, vous avez décidé de porter plainte devant la Cour pénale internationale pour génocide. Pourquoi? Expliquez-nous. Alors, pourquoi? C'est très simple. À l'heure actuelle, il y a une persécution permanente des populations et des minorités sexuelles en Tchétchénie. On a un véritable problème dans le sens que les personnes, à l'heure actuelle, sont prises à partie par l'État et l'État demande aux populations de s'occuper des cas des homosexuels sur place. Autrement dit, on a encore le cas il y a 3 jours d'un jeune qui a été défenestré, un jeune de 17 ans qui a été défenestré par son oncle. C'est juste insupportable, inqualifiable. Camp de concentration, torture, persécution. Voici ce qu'aujourd'hui est la Tchétchénie. Voici ce que soutient M. Poutine. Et on demande aux États défenseurs des droits de l'homme, parce que c'est 75 pays qui condamnent les droits de l'homme en fait. Ce ne sont pas 75 pays qui... vous voyez ce que je veux dire? Le président tchétchène dément ces accusations. Hein. Ah mais le président tchétchène dément même jusqu'aux homosexuels, puisque son porte-parole a dit qu'il n'y avait pas d'homosexualité en Tchétchénie. Et que donc, s'il y avait de l'homosexualité en Tchétchénie, les personnes des familles concernées le sauraient et s'occuperaient de leur cas. Vous savez, eux, ils disent qu'il n'y a pas d'homosexuels en Tchétchénie. Donc, s'il n'y a pas d'homosexuels en Tchétchénie, a fortiori, il n'y a pas de plainte pour homophobie. Alors en 2011, on en parlait tout à l'heure, 7 pays punissaient l'homosexualité de la peine de mort avec en tête l'Arabie Saoudite. Et 6 ans après, le chiffre a augmenté. Ils sont désormais 13. Alors, selon vous, comment peut-on changer les mentalités? Il faut d'abord que l'opinion publique soit touchée. Il faut que les médias fassent leur travail. Voilà ce qui se passe. On est attaqué, les populations homosexuelles, les minorités sexuelles sont attaquées par 75 États. 75 États. On est libre, du moins on n'est pas libre dans ces 75 États. On est persécuté. Nos minorités demandent qu'elles soient reconnues comme faisant partie intégrante des droits de l'homme. Et l'ONU lui-même dit que les homosexuels et les personnes, les minorités LGBT sexuelles entre adultes consentantes font partie de ces personnes qui ont les droits de l'homme avec eux. Je veux dire, les homosexuels sont les droits de l'homme sont les homosexuels. Le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas d'État réel qui se responsabilise. Alors on a bien fait une résolution à l'ONU, mais cette résolution n'a porté nulle part, parce qu'il n'y a pas, il n'y a rien de contraignant pour ces États-là. Et c'est le plus grave problème. On a besoin d'un président comme Emmanuel Macron qui tape du poing sur la table. Justement, vous allez cet après-midi organiser une manifestation au Trocadéro. Vous allez interpeller le nouveau président français. De 16h30 à 18h. Quel est votre message? Qu'attendez-vous de sa part? On attend qu'Emmanuel Macron prenne le courage que François Hollande n'a pas eu, à savoir porter une résolution de dépénalisation universelle de l'homosexualité, car les 75 pays qui criminalisent l'homosexualité à l'heure actuelle sont au contraire des droits de l'homme. Et d'ailleurs, la dernière fois on me disait, mais est-ce que ces pays, pour vous, sont démocratiques? Bien sûr que non. Ces pays ne peuvent pas être considérés comme des démocraties tant qu'ils attaquent des minorités. Ils ont des comportements nazis. Il faut que l'opinion publique comprenne que ces persécutions-là, un jour, pourront les atteindre. Parce que comme en Tunisie, 38 personnes condamnées depuis le début de l'année, c'est l'association Shame qui nous l'a confié à Stop Homophobie, 38 personnes condamnées, c'est du jamais vu. Qu'est-ce qui se passe en Tunisie? Le nouveau président a besoin de voix religieuses, d'intégristes? C'est ça? Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci pour cet entretien, Alexandre Marcel. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de Stop Homophobie et président du comité IDAO France. Merci.